Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, c'est notre dernier volet lumineux. Hier, nous avons vu comment, en fait, notre devoir de chrétien était de rayonner auprès de ceux que nous côtoyons. Et aujourd'hui, nous allons voir comment notre devoir est aussi tout simplement d'éclairer le monde, d'éclairer la société. Alors, ça peut paraître ambitieux, mais je vais essayer de vous expliquer comment. Nous sommes, catholiques, nous avons cette foi. Mais est-ce que nous pensons à partager cette foi autour de nous quand cela se présente, quand nous sentons comme ça une intuition monter en nous? Eh bien souvent, les catholiques, nous sommes extrêmement tièdes là-dessus, alors que nos frères protestants, eux, n'hésitent pas à évangéliser sans aucun complexe. Donc je pense que, voilà, n'hésitons pas à partager notre foi, à partager ce que notre foi nous apporte. Et je vais vous donner un petit exemple. C'est que j'avais fait un commentaire où j'exprimais ma foi, en fait, ma joie, mon bonheur d'être catholique, en fait, d'avoir mis Dieu au centre de ma vie. Et il y a une personne athée, j'étais vraiment étonnée qu'elle se mêle à la conversation puisqu'on parlait de religion, qui dit oui, mais en fait, voilà, Dieu n'existe pas. Vous vous persuadez que Dieu existe pour quelque part vous réconforter, pour aller mieux, etc. Et du coup, je me suis dit, là, j'ai une intuition, je me suis dit, mais cette personne, que fait-elle, cette personne qui prétend ne pas croire en Dieu, sur une discussion où l'on parle justement de Dieu? Et je lui dis que non, que ce n'était pas du tout une conception intellectuelle de Dieu, c'était quelque chose que vraiment j'avais dans mon cœur et que vraiment, depuis que j'avais mis Dieu au centre de ma vie était transformée, je me sentais vraiment pleinement soutenue, guidée, aimée. Et j'attendais pas forcément une réponse de la personne parce que voilà, je me suis dit, je vais pas convertir cette personne en une seconde par une seule déclaration. Et étonnamment, j'ai eu la surprise d'avoir la réponse de cette personne qui est tombée très très vite, et cette personne me disait tout simplement un seul mot: merci. Donc voilà, donc vous voyez, je ne sais pas ce que cette personne voulait dire par là. En tout cas, moi, ça m'a suffi. Je me suis dit voilà, j'avais fait mon rôle. Et voilà, vous voyez que souvent on se dit oui, après tout, si les gens ont envie d'être catholiques, ils n'ont qu'à le devenir. Mais en fait, le problème, c'est que les gens dans notre société finalement athée, qui prônent l'athéisme, les gens en fait ne connaissent pas Dieu, n'en entendent jamais parler, ou alors s'ils en entendent parler, c'est vraiment pour dénigrer. Donc vraiment, c'est déjà je trouve le premier devoir, voilà, de tout chrétien, c'est de porter, d'éclairer la lumière, d'éclairer le monde par sa lumière. Vous voyez, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous engage à faire. Voilà, vous parlez avec simplicité, tout simplement, de votre foi. Et puis aussi, on peut éclairer les autres, tout simplement en refusant d'obéir un petit peu aux règles que ce monde nous voudrait nous faire suivre, en montrant que nous avons une conscience et que nous n'avons pas envie de faire tout et n'importe quoi sous prétexte que voilà, c'est autorisé par la loi. Les chrétiens, nous respectons la loi, mais nous allons plus loin puisque nous avons des obligations morales. Et si par exemple, voilà, il y a, je ne sais pas moi, un film qui a beaucoup de succès et puis qui prône des valeurs qui sont contre les valeurs chrétiennes, eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a tel acteur populaire ou que ça a beaucoup de succès que nous devons nous sentir obligés d'aller voir ce film. Nous devons vraiment suivre notre conscience, voilà, et nous devons vraiment ne pas avoir peur d'affirmer en fait nos valeurs auprès du monde, car les chrétiens ont à éclairer le monde. Ce n'est pas le monde qui va nous éclairer, c'est nous qui devons éclairer le monde. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Et du coup, on peut le voir dans tous les débats de société, que ce soit pour la protection de la vie, pour voilà, la protection de l'environnement. On se rend compte que voilà, protéger l'environnement,
c'est quelque chose qui est très très important pour une personne chrétienne parce que Dieu nous a donné ce monde pour que nous le dominions, mais dominer, ça veut dire maîtriser. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, gaspiller les ressources de la planète. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Voilà, et on peut comme ça éclairer le monde, pas hésiter justement à utiliser les réseaux sociaux pour partager sa foi, partager ce qui nous anime, partager ce qui nous rend heureux. Et je pense que les personnes, même si elles ne sont pas croyantes, seront en tout cas informées qu'il existe d'autres valeurs que celles qui sont prônées par le monde. Et certaines, eh bien, auront peut-être envie d'en savoir plus sur la foi chrétienne et de rejoindre notre grande famille. Voilà, donc n'oubliez pas, chers amis, que nous sommes là pour éclairer le monde. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez comme ça des exemples qui vous viennent de petites actions que vous avez faites pour voilà, éclairer telle ou telle personne ou tel groupe de personnes. Voilà. Si ce podcast vous a plu, pensez à liker et à partager. Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle thématique. D'ici là, bon week-end avec Dieu et n'oubliez pas la messe, la sainte messe du dimanche qui est vraiment indispensable. Et s'il y en a qui ont du mal à se motiver pour aller à la messe tous les dimanches, je vous mettrai le lien d'un podcast que j'ai fait il y a quelques temps justement et vous verrez pourquoi il ne faut absolument pas louper la messe du dimanche. Soyez bénis et à bientôt.